Les amis, revue de championnat express. On prend 3 petites minutes pour aller voir le championnat continental, le championnat du Cameroun, 19e journée. 19e journée marquée par le fait que Unisport de Bafang commence à avoir la peur de conclure. Et là, les joueurs sont en train de craquer complètement. Ce week-end, face à PWD de Bamenda à Bamenda, ils ont pris une correction 5-0. Bon, on pourra dire que peut-être parce qu'ils étaient à 10 contre 11, ça a joué. Mais franchement, vu les prestations, les dernières prestations de cette équipe, est-ce qu'ils vont vraiment être champions? Colombe est revenu, Dynamo de Douala est également revenu en bas du classement. Fortuna Donfou ne perd plus. Il commence à sentir le vent de la deuxième division. Il se dit qu'il est peut-être temps de commencer à arrêter les séries de défaites. Allons donc voir ce qui s'est passé au Cameroun pour la 19e journée. C'est parti. On va donc commencer par Colombe du Djaïlobo. Le club de ma mère qui jouait face à la Panthère d'une des victoires de Colombe, 2-0. Très bonne période pour Colombe actuellement. Deuxième match, deuxième victoire. PWD de Bamenda a joué face à Unisport de Bafang. Alors Unisport de Bafang en 10 contre 11 n'a pas pu résister à PWD de Bamenda. On sait que PWD c'est une équipe qui a un jeu offensif très fort. Ils en ont profité pour soigner leur stade 5-0 Manita. Cette défaite-ci risque de laisser des traces parce que Unisport de Bafang est sur une défaite, est sur un match nul et une défaite au niveau des deux derniers matchs. Donc c'est un peu compliqué pour eux actuellement. Victoria de Limbe, je face à Aigle du Mungo, victoire de Aigle du Mungo 2-1. Le Canon de Yaoundé qui recevait Dynamo de Douala, un des classiques du football camerounais. Dynamo de Douala a battu le Canon de Yaoundé 1-0. Donc du coup le Canon de Yaoundé, si on prend les 4 derniers matchs, c'est 3 matchs nuls et une défaite. C'est-à-dire qu'on continue en fait à s'enfoncer. J'espère au moins qu'on va pouvoir assurer le maintien, parce qu'à ce rythme, même le maintien, ça risque d'être chaud. Bon, Fortuna Donfou a fait un partout avec Coton Sport de Garoya. C'est un match nul qui compte comme des victoires. Quand tu es Fortuna Donfou, que depuis le début de la saison tu n'as connu que 3 victoires, que tu joues un des contenders pour le titre et tu arrives à prendre un point, c'est vraiment très fort. Pour Coton Sport, c'est 2 points de perdu officiel pour moi, selon moi. Victoire de Stade Renard 4-1 face à Aigle Royal. 1-0 en faveur de Fauve Azur face à Gazelle de Garoua. Au classement, ça donne que Unisport de Bafang est toujours en tête avec 40 points, mais maintenant ils n'ont plus que 6 points d'avance sur la colonne du Djaïlobo qui revient sur eux, et surtout Dynamo de Douala qui a également 6 points de moins, c'est-à-dire 34 et 34 pour ces deux équipes-là. 32 points pour Coton Sport de Garoua qui a 8 points, mais je rappelle encore qu'il reste 7 journées à jouer. En bas du classement, donc, Fauve Azur est toujours le premier, relégable avec 4 points de retard sur Aigle Royal. Aigle du Mungo à 15 points et Fortuna Donfou qui ne perd plus à 14 points et est quand même à 7 longueurs de Aigle Royal. Il y a 21 points à distribuer, c'est encore possible. La prochaine journée donc qui aura lieu ce week-end, la 20e sera Coton Sport face à Stade Renard, Aigle Royal face à Dynamo de Douala, PWD de Bamenda face à Fauve Azur, Victoria de Limbe face à Unisport de Bafang, match important pour les deux équipes. Canon de Yaoundé face à Aigle du Mungo, Gazelle face à Panthère. Et enfin, Fortuna Donfou qui va jouer face à la Colombe sportive du Djaïlobo. Vous likez, vous commentez, vous partagez. On verra tout ça la semaine prochaine. Sur ce, vous mettez toujours la justice, la morale, l'équité au centre de votre vie. Tchuss!